Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous parler de notre vision du développement de Sorel-Tracy. Comme plusieurs concitoyens, je suis d'avis qu'il est grand temps de rétablir la fierté à Sorel-Tracy. Vous savez, j'ai travaillé 12 ans à Saint-Hyacinthe. Je voyageais à Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe. Puis quand j'étais dans l'école, je parlais évidemment avec mes élèves. Puis quand je leur disais que je venais de Sorel-Tracy, mes élèves de Saint-Hyacinthe, la première chose qu'ils me disaient, ils disaient « Ah, Sorel-Tracy, vous autres, vous jouez cochon. Hein? » Au hockey puis au soccer, là, c'était souvent ça. Je dis ben, c'est peut-être parce que vous êtes fâchés parce qu'on gagne tout le temps. C'est peut-être pour ça. Il dit non, c'est vrai. Mais puis là, évidemment, j'ai taquiné. Puis quand je parlais également avec mes collègues de Saint-Hyacinthe, ils disaient c'est vrai que vous jouez un petit peu cochon. Mais ils disaient il y a une chose quand même qui est sûre, c'est que vous êtes fiers, hein, vous autres, le monde de Sorel-Tracy. Hein? Vous n'arrêtez pas de dire que vous venez de Sorel-Tracy. Vous arrivez à quelque part, vous dites bonjour, je suis de Sorel-Tracy. Je dis bien c'est ça, on est fiers, nous autres. Puis moi, j'aimerais justement qu'on la retrouve, cette fierté-là, mais entre nous. Hein? Entre nous, quand on se parle. Puis je veux qu'on soit fiers quand on parle de notre ville, de notre région aussi. Je désire aussi ramener la confiance et la collaboration entre la ville et ses partenaires. C'est pourquoi le thème de ma présentation est « Bâtir ensemble 2030 ». En effet, je pense que nous avons besoin de coopérer, de nous écouter et de nous rassembler autour de buts communs afin d'améliorer nos chances de réussite à long terme. Tu sais, 2030, ça paraît loin, mais pourtant, on parle de seulement 7 ans. C'est le temps que nous jugeons nécessaire pour implanter des changements durables dans notre communauté et pour atteindre ensemble nos objectifs. Avec maintenant 36 000 citoyens, Sorel-Tracy a un rôle important à jouer. À titre de ville-centre, elle doit assumer un leadership positif et collaboratif afin de rendre la région attrayante pour s'y établir, y travailler ou y investir. Au cours de ma conférence, je vous parlerai de développement durable. Mais comment définir le développement durable? Je vais le résumer ainsi. Notre développement économique doit se faire selon un principe d'acceptabilité sociale dans le plus grand respect de l'environnement qui nous entoure. Et comme maire, mon rôle est d'encourager l'innovation, et l'innovation c'est vraiment important, là, et de vous garantir une certaine prévisibilité en cohérence avec les valeurs que nous défendons. C'est la vision que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, au cours des prochaines minutes, j'aborderai les thèmes suivants. Donc, on va parler de nos orientations au niveau communautaire, au niveau politique, économique et environnemental. On va parler également de nos grands projets et de nos grands chantiers municipaux dans la planification et dans le rayonnement. Et ensuite, nous aurons une période de questions et d'échanges sur les sujets abordés. Ça vous va? Donc là, la conférence commence. Ça marche? On part là. On commence donc avec nos grandes orientations. Donc, première chose, nous allons rebâtir les ponts avec le milieu communautaire et établir ensemble un nouveau partenariat. Je suis très heureux de voir plusieurs personnes qui sont impliquées dans le développement communautaire qui sont avec nous aujourd'hui. C'est extrêmement important. Quand on parle de développement, c'est ensemble qu'on le fait, donc je vous salue. Donc, sur le plan communautaire, donc je me permets de les saluer. Et les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans notre communauté. Nous devons être à l'écoute de ces organismes et de la population en général. Puis parmi les dossiers primordiaux, il faudra ensemble, et j'inclus le milieu des affaires, trouver des solutions pour loger les familles à prix abordables et construire davantage de logements sociaux. Nous devons être solidaires et faire preuve de compassion avec les gens dans le besoin. Pour nos organismes, nous devons tous répondre présent, comme nous l'avons fait avec la Porte du Passant. En collaboration avec le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Raymond, nous avons octroyé une aide d'urgence pour permettre à l'organisme d'offrir un service d'hébergement temporaire aux personnes en situation d'itinérance, et ce, 7 nuits sur 7.
Sans cette aide financière, l'organisme devait limiter son service à 3 nuitées par semaine. C'est un non-sens. Quand on vit l'itinérance, c'est temps plein. Donc, ça nous prend une réponse temps plein. Nous ne laisserons pas, Nous ne laisserons pas les gens dans la rue en plein hiver. Nous allons faire des ententes, et là je m'adresse à tous les organismes, des ententes à plus long terme pour éviter que nos organismes soient constamment en train de faire de la reddition de comptes. Ce qu'on veut voir, c'est des plans de développement puis des atteintes d'objectifs, pas de la paperasse bureaucratique. Sur le plan politique, Sorel-Tracy souhaite rétablir la confiance avec les municipalités voisines et avec la MRC Pierre de Sorel. Bien sûr, Sorel-Tracy, c'est le poumon de la MRC. Nous défendons évidemment nos intérêts, mais nous le ferons en collégialité avec les autres municipalités afin de parler d'une voix commune dans un climat de bonne entente, d'entraide et de collaboration. Les chicanes inutiles du passé, c'est fini. Les étoiles sont alignées pour travailler ensemble. À mes collègues mairesses et maires, nous devons saisir cette opportunité. Sur le plan économique, je vous dirais, laissons les vrais experts travailler au développement économique de notre région. Je vous parle bien sûr de développement économique Pierre de Sorel, de la Société des parcs industriels de Sorel-Tracy et de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Je salue leurs représentants, M. David Place, qui est ici, M. Yannine Parenteau, qui est là également de développement économique de Sorel, Nancy-Annie Léveillé, Sylvain Ayotte également de la Société des parcs, Patricia Salva et Luc Martel de la Chambre de commerce aussi. Ces partenaires-là, ils ont toute ma confiance et pour la première fois depuis longtemps, tous les acteurs économiques travaillent ensemble dans l'intérêt supérieur de la région. Grâce à cette belle collaboration que nous avons mise en place, nous annoncerons bientôt la décontamination de terrains dans le parc industriel Ludger-Simard. Ces terrains suscitent déjà beaucoup d'intérêt de la part d'entreprises et nous espérons faire des annonces sous peu. De son côté, Développement économique Pierre de Sorel est en pourparlers avec des entreprises à valeur ajoutée, petites et grandes, qui respectent nos valeurs environnementales et qui voient en Sorel-Tracy un grand potentiel pour s'y établir. Par exemple, nous sommes tous d'accord pour prétendre que la région pourrait devenir une plaque tournante dans le secteur agroalimentaire. Si Saint-Hyacinthe est le technopole dans ce domaine, Sorel-Tracy pourrait très bien jouer un rôle essentiel et complémentaire par son intermodalité des transports et la fenêtre sur le monde qu'offre la voie maritime. QSL et Richardson jouent des rôles majeurs à cet égard. Nous devons profiter de cette opportunité. Là aussi, ça bouge pour le mieux. Enfin, parlons d'environnement. C'est peut-être l'orientation qui, aux yeux des citoyens, est la plus importante et nous partageons cette vision. À l'heure des changements climatiques, les villes ont un rôle primordial à jouer pour préserver l'environnement et la biodiversité, pour limiter au maximum la disparition de nos forêts et pour préserver la qualité de nos cours d'eau. C'est la tâche colossale à laquelle nous devons nous attaquer. À ce sujet, nous pouvons être fiers de ce qui est déjà réalisé ici, grâce à des organisations comme le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, un partenaire local qui est affilié au Cégep de Sorel-Tracy. Je salue d'ailleurs la directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy, Mme Stéphanie Desmarais, qui est avec nous. Donc, il joue un rôle majeur dans la revalorisation des déchets industriels. Mais les défis environnementaux doivent nous forcer à revoir notre façon de développer. Raser des boisés pour construire des maisons unifamiliales n'est plus un modèle viable. Il faut plutôt densifier, construire sur des terrains vagues, reconvertir les immeubles désuets. À ce titre, on peut être fier du tout nouveau bâtiment commercial construit à l'angle du boulevard Fizet et de l'avenue de l'Hôtel-Dieu, là où se dressait autrefois un restaurant désaffecté. Cette vision que je vous partage, elle est totalement en phase avec celle de l'Union des municipalités du Québec, mais aussi de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire que le gouvernement du Québec doit mettre en place dans les prochains mois. À ce sujet, je vous invite à lire la chronique de Maxime Penneau-Jobin, l'ancien maire de Gatineau,
dans la presse du 23 janvier dernier. Sa chronique intitulée « Occasion à ne pas rater » résumait ainsi cette politique nationale. Donc, la politique nationale est assez vaste. Je ne vous donne que quelques exemples de ce qu'elle veut encadrer partout au Québec. Elle veut orienter la croissance urbaine vers des milieux déjà dotés d'infrastructures et des services publics, comme les centres-villes. Augmenter la qualité de l'architecture. On le fait déjà ici à Sorel-Tracy. On a un programme justement pour la rénovation des façades, puis également la rénovation des bâtiments patrimoniaux. Contrer la perte des milieux naturels et des terres agricoles. Favoriser le transport actif et le transport en commun. On a la Société de transport communautaire ici. On a déjà des choses entamées. Planifier des territoires capables de mieux s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Valoriser le patrimoine et les paysages. Accroître la prise en compte des réalités des nations autochtones. C'est un vaste programme. Ça, ce n'est pas moi, Patrick Péloquin, maire de Sorel-Tracy, qui dit ça. C'est le gouvernement du Québec. C'est une orientation nationale et une prise de conscience. Donc, c'est une occasion à ne pas rater, puis c'est aussi vrai pour Sorel-Tracy. Nous devons penser à notre développement en évitant l'étalement, puis en favorisant la densification. C'est ce qui m'amène à vous parler de développement domiciliaire. Nous avons amorcé au sein de la ville un vaste chantier pour revoir nos règles de développement. Nous sommes en attente du tout nouveau plan régional des milieux humides et du schéma d'aménagement qui va venir ensuite de la MRC. Puis en parallèle, la Ville amorce une révision de ses règles d'urbanisme et une meilleure identification des zones à développer. Donc, ça implique une identification des zones prioritaires à développer. Ce qu'il faut retenir, là, c'est qu'il y aura toujours une grande écoute de notre part pour des projets qui concernent des terrains vagues, comme par exemple celui qu'on appelle communément le parc à mouettes, celui situé là, entre la piscine, le Tim Hortons, le McDo puis le métro du côté du secteur Tracy. On est tous impatients de voir développer ce terrain-là et revaloriser nos bâtiments aussi. Avec plus de 1550 portes autorisées et en développement actuellement dans la ville de Sorel-Tracy, le développement domiciliaire est loin d'être bloqué. Il doit plutôt être repensé. Quand on regarde ailleurs, on se rend vite compte que ce redéveloppement est souvent synonyme de succès. À grande échelle, pensons au Chelsea Market à New York, un quartier industriel autrefois laissé à l'abandon, qui est maintenant un lieu d'habitation de choix, mais aussi une destination touristique pour les visiteurs qui vont se balader sur le High Line, la High Line, ce parc linéaire aménagé sur une ancienne voie de chemin de fer. Pensons au quartier Griffintown à Montréal, un secteur industriel désaffecté il y a à peine 15 ans, puis qui est aujourd'hui l'un des quartiers les plus en vogue de Montréal grâce à son redéveloppement. Pensons à ce qu'a fait Trois-Rivières, qui a redynamisé son centre-ville grâce à des reconversions. Pensons plus près de nous à Belleuil ou encore Victoriaville, Magog, Granby. Ils se sont tous revitalisés. Quand je vous parlais d'innovation, c'est d'excellents exemples dont il faut s'inspirer. Mais l'ambition s'accompagne souvent de grands projets. Le conseil municipal et moi, on n'en manque pas. D'abord, si on souhaite attirer de nouveaux résidents et retenir les jeunes chez nous, on doit se doter d'infrastructures sportives de qualité. À ce sujet, nous allons bientôt inaugurer le tout nouveau terrain synthétique, situé juste à côté de l'école Bernard-Garriépi. Il s'agit d'un investissement de 4,5 millions de dollars qui en fera le seul terrain synthétique dans un rayon de 50 km. Imaginez nos polypus, nos joueurs de l'Alliance et les rebelles fouler ce terrain et la fierté qui les animera. Nous sommes en train de finaliser les plans et devis du complexe aquatique, un projet pour lequel la ville de Sorel-Tracy a obtenu des subventions des gouvernements provincial et fédéral totalisant 20 millions de dollars. Imaginez nos jeunes familles qui profitent des jeux d'eau toute l'année. Quand on parle d'infrastructures sportives, on peut aussi inclure les infrastructures en transport actif, que ce soit le vélo, la marche ou autre. À l'heure actuelle, la rivière Richelieu est un obstacle de taille pour les jeunes et moins jeunes qui veulent circuler d'une rive à l'autre.
Pour un jeune du secteur Tracy qui veut aller en vélo visiter un de ses amis qui est dans le secteur Sorel, disons que le pont Turcotte peut être tout un détour. C'est pourquoi le conseil municipal fera réaliser cette année une étude de faisabilité pour évaluer la possibilité de construire une passerelle au-dessus du Richelieu, au sud du pont Maurice-Martel, pour que tous nos jeunes soient de Sorel-Tracy. C'est plus qu'une infrastructure, c'est un outil social que nous souhaitons aménager. Nous aussi, nous l'aurons, notre troisième lien. Ça risque de coûter moins cher aussi. Un autre grand projet qui se poursuit, c'est celui de la zone industrialo-portuaire de Sorel-Tracy, qui se développe en collaboration avec l'entreprise QSL, dont je salue ses représentants. M. Bellil, qui est le président-directeur général, m'a fait visiter récemment l'entrepôt qui a été construit sur les fondations de l'ancienne centrale thermique d'Hydro-Québec à Tracy. Ce projet, c'est un modèle de reconversion industrielle. QSL prévoit y construire un quai flottant, une première sur la voie maritime du Saint-Laurent, ce qui limitera grandement l'impact environnemental sur le milieu marin. L'entreprise participe d'ailleurs ces jours-ci à des consultations publiques afin de bien connaître les préoccupations des communautés pour tout de suite bonifier le projet et ainsi limiter les effets indésirables. La démarche est exemplaire et la ville de Sorel-Tracy est fière de ce partenariat. Dans les prochains mois, nous donnerons le coup d'envoi à l'un des plus importants projets de la ville, la revitalisation de son centre-ville. On l'a souvent entendu parler, celle-là, hein? Mais là, on le fait. Ce projet est une priorité pour redonner les lettres de noblesse au centre-ville. Les rues Augusta et Duprince seront les premières à subir une cure de jouvence, et ce, dès cet été. L'aqueduc et les égouts seront changés. Nous allons réaménager les rues en pavés unis, élargir les trottoirs, les rendre accessibles universellement, les verdir, planter plus d'arbres. Nous en ferons un lieu où il fera bon vivre, s'y promener, s'y divertir, manger et dépenser. Ce nouveau réaménagement permettra aux restaurateurs d'installer des terrasses permanentes et il incitera surtout les citoyens à retourner au centre-ville pour y passer du temps. Nous sommes conscients que les travaux vont amener des défis pour les commerçants durant la période de ce chantier. C'est pourquoi le Conseil a prévu une somme de 250 000 $ pour soutenir l'achalandage au centre-ville, que ce soit par une programmation d'activités ou par des campagnes de promotion. Toujours au centre-ville, nous amorcerons bientôt le réaménagement du quai Richelieu. Nous menons présentement des consultations publiques pour s'assurer que le projet réponde aux besoins de la population. Un sondage en ligne a été effectué cet automne et plus de 800 personnes y ont répondu et des consultations publiques auront lieu au marché des Arts Desjardins le mercredi 15 février à 19 h, de même que le samedi 18 février à 9h30 le matin. Je vous invite à y participer en grand nombre. En conclusion, qu'est-ce que Bâtir ensemble 2030? Je viens de vous faire l'énumération de ce que la Ville fait présentement, mais je pense qu'il faut se projeter et savoir où on va. Nous travaillons donc à établir une planification stratégique qui s'étale non pas sur 3, 4, mais bien 7 ans. Ce plan ne sera pas une affiche publicitaire. Il sera vrai, cohérent et réalisé. Ce plan va nous permettre de rayonner. Et le rayonnement ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. La ville, puis quand je dis la ville, je parle des commerçants, des industriels, des organismes, des citoyens. Pas juste le maire, là, la ville. Elle doit être mise en avant-plan pour ses réalisations. Nous sommes tous des ambassadeurs de notre ville et nous avons un rôle à jouer pour la rendre attrayante, dynamique et permettre un renouveau. Nous devons nous serrer les coudes et travailler en équipe à la faire rayonner pour les bonnes raisons. Sorel-Tracy
a tout pour devenir une inspiration. Donc, un nouveau chapitre s'ouvre dans le grand livre d'histoire de Sorel Tracy. Et nous en sommes tous les personnages clés. Imaginons ce que peut devenir Sorel Tracy en 2030. Soyons ceux qui contribueront à lui donner un nouvel envol. L'auteur Eduardo Galeano a écrit « L'utopie est à l'horizon. Je fais 2 pas en avant et elle s'éloigne de 2 pas. Je fais 10 pas de plus, l'horizon s'éloigne de 10 pas. J'aurai beau marcher, je ne l'atteindrai jamais. Alors à quoi ça sert l'utopie? Bien, elle sert à ça, elle sert à avancer. Avançons ensemble. Soyons utopiques, rêveurs, mais voyons grand. Comme nos parents et nos grands-parents avant nous, unissons-nous, serrons-nous les coudes et devenons des bâtisseurs de fierté. Merci de votre attention.